Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un plan d'action pour un entraînement de calisthénie complet à faire à la maison et surtout sans aucun matériel. Alors, la promesse, c'est ça. Un entraînement qui fait travailler tout le corps en une demi-heure à peine. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Voyons voir ce qu'il en est vraiment. On va donc s'appuyer sur une routine de calisthénie très suivie pour en extraire un plan d'action super clair. L'idée, c'est de bien comprendre la structure de la séance et surtout de maîtriser chaque mouvement. On ne se lance jamais dans le dur sans préparation. L'entraînement démarre donc logiquement avec un échauffement qui est absolument crucial. 4 exercices qu'on enchaîne sans pause pour bien réveiller le corps. Ce qui est intéressant, c'est la progression. On part de mouvements de mobilité tout simples, les cercles de bras et de poignets, puis on monte en intensité avec des étirements beaucoup plus dynamiques qui viennent solliciter toute la colonne. C'est très logique. Et là, on touche à un point fondamental, la sécurité et la préparation. Chaque conseil est pensé pour une chose, préparer les articulations et les muscles aux efforts qui vont suivre. C'est vraiment la base, avant même de commencer la partie intense. Ok, le corps est prêt. On peut maintenant attaquer le cœur de la séance avec le premier des 2 circuits. L'idée, c'est de le faire 3 fois de suite pour vraiment travailler la force et l'endurance. Ce circuit est vraiment complet. On a un mouvement de poussée pour les épaules, un travail unilatéral pour les jambes, quelque chose pour renforcer le dos, et on finit par un exercice de gainage très intense pour le tronc. Tout y est. Et c'est ça qui est génial avec ce programme, il est adaptable. Si un exercice est trop dur, pas de problème. On peut par exemple se concentrer uniquement sur la phase de descente, bien contrôlée, pour construire la force nécessaire petit à petit. Sur cet exercice, tout est une question de contrôle et de stabilité. Le fait de travailler une seule jambe à la fois force les muscles stabilisateurs à s'activer, ce qui rend le travail beaucoup plus efficace et profond. Voilà un autre exemple de modification vraiment intelligente. Si on sent que le dos commence à creuser, hop, on plie un genou. Ça permet de garder le bas du dos bien plaqué au sol et de continuer à cibler les abdos intensément mais sans se blesser. Après une petite pause bien méritée, on enchaîne sur le 2e circuit. Et là, attention, on monte d'un cran en complexité. On va avoir 4 nouveaux mouvements qui vont vraiment challenger la coordination et le contrôle. Et comme pour le premier, on vise 3 tours. Cette série change un peu la donne. On n'est plus seulement dans la force pure, on passe à des mouvements qui demandent une meilleure conscience de son corps, comme le Kang Squat qui mélange 2 mouvements, ou le Dead Bug qui est un super exercice de contrôle. Le Kang Squat, c'est un exercice vraiment malin. En fait, il oblige à bien faire la différence entre une flexion de hanche, ce qu'on appelle un hinge, et un squat classique. Ce sont 2 mouvements de base, et là on les apprend en un seul exercice fluide. Celui-ci est très exigeant pour les cuisses. Et la clé, ce n'est pas d'aller le plus bas possible. Non, l'important, c'est de garder une ligne parfaitement droite, du genou à l'épaule. On privilégie la qualité de la contraction, pas l'amplitude à tout prix. Et cette phrase, elle résume absolument toute la philosophie de ce programme, la qualité du mouvement avant la quantité. Chaque répétition doit être faite proprement, avec contrôle et intention. C'est vraiment la règle d'or. On termine avec le Dead Bug et c'est un vrai test de coordination. Il faut bouger un bras et la jambe opposée en même temps, tout en gardant le reste du corps complètement stable. C'est un petit casse-tête au début, mais là encore, il y a des variations pour y arriver. Bon, on a vu tous les exercices, mais au fond, qu'est-ce qui rend ce plan si efficace? Prenons un peu de recul pour extraire les grands principes à retenir. En fait, tout repose sur ces 4 piliers. D'abord, la technique avant tout. Ensuite, la possibilité d'adapter les exercices à son niveau, le fameux qualité avant quantité. Et enfin, l'ingrédient magique, la régularité. Ce n'est pas juste une séance, c'est une approche sur le long terme. Et le plus beau, c'est que cette séance n'est qu'une pièce du puzzle. La source originale propose un programme complet et gratuit sur 4 semaines pour celles et ceux qui veulent une structure et une vraie progression. Le plan est là, il est clair, il est efficace. Le seul ingrédient qui manque, c'est la constance. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que 4 semaines de régularité pourraient changer? Merci d'avoir suivi cette analyse.